Christine Lapointe, je suis plombière et je fais ça depuis 2014. Une journée type, en général, t'arrives à 6h30, 7h sur le chantier, dépendamment des chantiers. On commence à faire le stock du truck, tu sors ton matériel, des fois c'est déjà sur le chantier, des fois c'est encore dans le camion. Tu sors les outils, t'assures que toutes les batteries sont pleines parce que sinon, pas mal une journée que ça n'a pas de batterie. Et ensuite, on va travailler jusqu'à 9h30, après son break, on mange une petite collation, on jase, on recommence, on continue, dépendamment là, si on fait du résidentiel comme ici où est-ce qu'on est, ça peut se faire en une journée le fond de terre, ensuite l'élévation, on fait le tuyau à l'eau en même temps que le tuyau de drainage. Puis c'est pas mal ça dépend où est-ce qu'on est. Si on est sur des plus gros chantiers, ben là, chacun va avoir sa mission, il va avoir des équipes pour le tuyau à l'eau, des équipes pour le drainage, il va avoir des équipes pour ce qui est du pluvial, il va avoir des équipes pour des choses différentes, mais en général, c'est pas mal ça. C'est concret, c'est parce que tu travailles autant ton cerveau que ton corps et tu vois un résultat à la fin de ta journée de travail. Et t'as une belle gang aussi, c'est ça qui m'a amené le plus dans la construction puis en plomberie. Je suis là-dedans, c'est parce que les gars, c'est authentique. Les gars, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, là, oui, on s'engueule, oui, on se crie après. OK, on est bête un peu pour une journée, mais le lendemain, c'est fini. C'est salut, tu veux que je te ramène un café? C'est quoi les outils que tu as besoin? Je vais y aller. Puis c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je reste à la construction. C'est t'es comme une famille. C'est ça, c'est important. Et être maman sur la construction, déjà c'est d'encaisser le congé de maternité. Parce que moi j'ai été arrêtée à 5 semaines de grossesse. Ça veut dire que ça fait maintenant 1 an que je suis arrêtée. Parce que j'ai été arrêtée au mois de mai à 5 semaines de grossesse. Fait que c'est ça, dépendamment d'où est-ce que tu travailles, tu as la possibilité de faire des travaux légers ou pas. Moi dans mon cas, j'ai pas eu cette possibilité-là. Fait que j'ai été à la maison. Fait que c'est de perdre ta place, de perdre ton corps, parce qu'il faut que tu fasses beaucoup de rééducation physique pour te permettre de revenir à un stade pour pas se pisser dessus quand tu prends ton coffre. Fait que tu fais beaucoup de rééducation physique puis tu te remets en forme après 1 an. Puis ben moi dans mon cas j'ai pris le congé court parce que je m'ennuie beaucoup de mon travail puis que je m'ennuie de bouger. Mais tu sais, ceux qui prennent le congé long, tu peux aussi prendre un congé d'allaitement. Ça aussi c'est quelque chose que la CSST offre. Donc tu peux continuer ton congé, mais encore là c'est super long. Fait que c'est de prendre la chance de peut-être perdre ta place. Fait que je pense que je comprends pourquoi il y a des femmes qui reviennent pas nécessairement sur les chantiers. Moi personnellement c'est pas un sacrifice que j'étais prête à faire. J'aime trop ma job pour ça. Fait que je me suis arrangée avec mon cher mari qui lui a apporté la petite à la garderie puis de me permettre de pouvoir continuer ma super carrière en construction. Et ben écoute, le défi d'une fille en construction, c'est la première affaire qui me vient en tête, c'est les toilettes. Quand t'es sur un chantier pis qu'il faut que t'ailles faire pipi, ben il faut que t'ailles dans une jig. Des fois il y a des choses qui sont trop lourdes, tu peux pas lever, il faut que tu demandes de l'aide, il faut que tu sois à l'aise à demander de l'aide. Et il faut aussi que tu sois à l'aise à parler de sujets de filles à des gars, parce que tu deviens un peu leur référence. Tu sais, les autres ils vont poser « Ah toi t'es une fille, qu'est-ce que tu penses de ça? » Fait que ça vient vraiment amener une dynamique différente sur le chantier, mais c'est quelque chose t'es privilégié en fait. T'es one of the guys, puis ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Oui, je recommanderais à une fille de travailler en plomberie. La seule affaire qu'il faut vraiment, t'attaches là-dessus, parce que c'est pas facile. C'est un métier qui est très demandant physiquement. C'est quelque chose, faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, il faut pas que t'ailles les doigts dans le nez. Oui, je le conseillerais, sauf que c'est ça, faut que tu sois prête. Parce que j'en ai vu, même à l'école, c'était un petit peu trop éprouvant. T'es là sur le rough, hein. C'est pas la finition, là. C'est le rough. C'est là où est-ce que faut que tu lèves les affaires lourdes, faut que tu cours, t'es dans la boîte, t'es dans le fret. À long terme, sur les chantiers, ben je me vois gérer. Parce que je sais que physiquement, je serais pas nécessairement capable de faire cette job-là aussi longtemps que les garçons. Bon, les grossesses, ça nous fait travailler très fort notre corps, fait que c'est sûr qu'éventuellement je vais peut-être plus être capable de faire ça, mais le gérer des chantiers, enseigner aussi, j'aimerais beaucoup ça parce que à l'école, moi personnellement, j'ai vu aucune enseignante fille. Je sais qu'il y en a une à Saint-Hyacinthe, moi c'est pas là que j'ai fait mon DEP, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait aider là, à mettre plus de femmes à sa construction d'en voir directement à l'école. Fait que ouais, gestion, enseigner, c'est des projets pour les 20 prochaines années.